Salut YouTube, comment ça va? Écoutez, vous me voyez débarquer comme ça là, après plus de 4 mois d'absence. Mais je vais vous faire une petite vidéo où tout simplement on va discuter ensemble et je vais vous expliquer les raisons de mon absence, pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo et aussi mes projets pour les mois à venir, pour les semaines à venir et le type de contenu que je vais créer sur cette chaîne YouTube. Oui, je sais, je débarque un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai mes raisons et je vais vous les expliquer dès maintenant. Je vais rien vous apprendre, vous le savez certainement déjà, on est en train de vivre une période un petit peu compliquée, délicate, étrange, enfin tout ce que vous voulez, pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les entreprises. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé à mon compte en février 2019, donc j'ai créé mon entreprise de production de contenu vidéo. Donc ça peut être des interviews, des reportages, des vidéos institutionnelles, des vidéos promotionnelles, enfin tout type de vidéos, mais aussi dans la gestion de communauté sur les réseaux sociaux pour ces mêmes entreprises. Je vais être franc et transparent avec vous, depuis le mois de mars, donc depuis le confinement, c'est assez compliqué pour mon entreprise puisque forcément l'activité s'est considérablement réduite. Pour vous donner un exemple, du mois de mars au mois de mai, donc pendant les 3 mois du confinement, le chiffre d'affaires de mon entreprise, il doit se situer autour des 300 €, quelque chose comme ça, à peu près quoi. Et comme mon entreprise est ma seule source de revenus, autant vous dire que c'était assez compliqué financièrement. Alors heureusement, on a beau se plaindre qu'en France, il n'y a rien qui va, on est les rois des cons, il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes. Honnêtement, de ce côté-là, on a quand même eu pas mal d'aides. En tout cas, moi, j'ai eu droit aux aides de l'État, du Fonds de solidarité. Donc, j'ai pu avoir pendant le confinement les 1 500 € par mois, puisque mon chiffre d'affaires avait considérablement baissé par rapport à l'année dernière. Donc, heureusement qu'il y avait cette aide de 1 500 € par mois qui m'a enlevé vraiment une belle épine du pied. Donc voilà, la première raison, elle est là, c'est que depuis le déconfinement, je mets vraiment la priorité sur mon entreprise, sur la relance de mon activité. Donc j'essaye de passer un maximum de temps pour la prospection, essayer de me faire connaître, essayer de contacter un maximum d'entreprises. Même s'ils n'ont pas de besoin à l'instant T, je me dis au moins ils savent que je suis là, ils savent que j'existe et peut-être que plus tard, s'ils ont de nouveaux besoins, ils feront appel à mes services. Ça, c'est la première raison. Il y en a une deuxième qui est plutôt liée au type de contenu que je produis sur ma chaîne YouTube et à la période dans laquelle nous vivons actuellement. Alors, c'est peut-être moi qui me fais des films et qui me met des barrières imaginaires, mais dans la période du Covid actuellement, avec la distanciation sociale, le port du masque, etc., je me vois mal me débarquer dans des clubs. Quand on fait du sport, on n'a pas de masque, on n'a pas forcément de distanciation sociale, on a du contact, on transpire, on peut échanger des gouttelettes ou je sais pas quoi. Et du coup, je me vois mal me pointer dans des clubs et puis faire du sport avec des inconnus. Alors peut-être que je me mets des barrières, peut-être que je me fais des films, mais j'ai même peur en fait que ça soit mal perçu. Et de toute façon, aujourd'hui, la plupart des clubs, notamment les clubs qui ont lieu dans des gymnases en indoor, n'ont pas repris une activité normale à cause justement de ces mesures. Donc honnêtement, alors peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais honnêtement aujourd'hui je me vois mal produire ce type de contenu encore tant qu'on est dans cette période un petit peu, un petit peu étrange, un petit peu compliqué. Donc voilà, ça ce sont les deux raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo pendant 4 mois, je m'en excuse, je suis désolé. Mais vraiment, j'avais d'autres priorités à ce moment-là de ma vie. En plus, je traversais un petit coup de mou, on va dire perso, par rapport au fait que j'étais pas certain de l'avenir de mon entreprise, que j'avais plus de mission, j'avais aucune visibilité sur mes revenus sur les mois à venir. Et du coup, ça m'a fait traverser un petit coup de mou aussi au niveau perso. Voilà, j'étais une petite... c'est pas arrivé d'avoir une petite baisse de morale. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et du coup, on va parler de l'avenir, du contenu que je compte produire par la suite. Et puis, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, mon métier, en fait, c'est de créer des vidéos pour les entreprises, du drone, des vidéos institutionnelles, enfin,
tout type de vidéos. Vous pouvez aller voir sur mon site internet ce que je fais. Et du coup, j'aimerais bien lier ma chaîne YouTube avec mon activité professionnelle, produire du contenu autour de la production vidéo. Ça peut être des tutos, ça peut être voilà, des petits vlogs où je vous emmène avec moi sur mes tournages pour des entreprises. Ça peut être de la découverte de matériel. Il y a deux raisons à cela. C'est d'abord que ça va me permettre de pouvoir partager mon savoir-faire avec vous, de pouvoir vous partager mes petits tips, mes petits conseils, même si voilà, je ne suis pas non plus un expert de malade comme Olivier Schmitt par exemple ou d'autres. Et ça va vous permettre de suivre un petit peu l'avancée de mon activité, de mon entreprise, les progrès que je peux faire, etc. etc. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que de pouvoir lier ma chaîne YouTube et mon activité professionnelle, et bien justement, ça va pouvoir me donner de la visibilité au travail que je fais, aux vidéos que je crée pour des entreprises, et ça peut potentiellement m'amener de nouveaux clients. Et du coup, eh bien, pour moi, ça va peut-être lier un petit peu l'utile à l'agréable, puisque j'adore faire ça, j'adore produire du contenu vidéo. Et dans un deuxième temps, ça va aussi pouvoir peut-être amener un petit peu plus de visibilité à mon entreprise. En parallèle des contenus autour de la réalisation de vidéos, je souhaite aussi garder un lien très très fort avec le sport. Et pour cela, j'aimerais pouvoir réaliser des reportages, mais des reportages un petit peu plus de fond en fait autour du sport. Par exemple, suivre un athlète de haut niveau sur une énorme compétition, sur une grande compétition, et faire ça de manière un petit peu plus journalistique et du coup de manière un petit peu plus longue. Donc ça peut être des vidéos autour de 30, 40 minutes, peut-être 20 minutes. Vraiment des reportages un petit peu à la intérieur sport entre guillemets. Bah voilà, je crois que vous savez tout, je vous ai tout dit. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous donner un petit peu des nouvelles sur pourquoi j'ai été absent pendant aussi longtemps, sur mes projets pour la suite. Vous savez maintenant aussi pourquoi la chaîne a changé de nom. Je l'ai mise à mon nom tout simplement pour que les gens également qui me suivent puissent faire un lien entre mon entreprise, puisque mon entreprise est à mon nom, et ma chaîne YouTube. Donc voilà, je veux vraiment lier les deux activités maintenant. J'espère que ça vous plaît, que ça vous tente, que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous me soutenez dans ce projet ou pas. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis. Moi, je vous dis à très très vite. J'espère pas à dans 4 mois, normalement pas.